L'édito éco cette semaine avec le service économie d'Europe 1. On va revenir sur les grands sujets de cette année 2022 qui s'achève et celle qui s'annonce. On commence avec vous, Margot Faudéré, bonjour. Bonjour. Alors Margot, fin septembre, les salariés de 6 raffineries ont entamé une grève qui a paralysé le pays. On s'en souvient, ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas connu des pénuries de carburant aussi importantes en France. Au plus fort de la crise, jusqu'à une station-service sur 3 en France a manqué d'au moins un carburant et le bras de fer, moins qu'on puisse dire, ce bras de fer a duré, Margot. Oui, les salariés de Total Energy réclamaient une revalorisation de leur rémunération pour l'année en cours. Il a fallu attendre 2 semaines de blocage pour qu'une réunion en pleine nuit aboutisse à un accord. Un accord prévoyant une prime allant jusqu'à 6 000 € pour le compte de l'année 2022 et une revalorisation des salaires de 7% pour 2023. Seule la CGT a refusé cet accord, mais à l'usure, la grève a tout de même pris fin. C'était au début du mois de novembre. Mais en fait, Margot, au-delà de Total Energy, beaucoup d'entreprises ont vu cette année leurs salariés porter haut et fort la cause des revalorisations salariales. Oui, l'année 2022 a été marquée du saut de l'inflation. Alors les salariés ont cherché à maintenir leur pouvoir d'achat à tout prix, quitte à passer en force. Chez GRDF, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz, la grève a privé plusieurs milliers de foyers de chauffage et d'eau chaude entre novembre et décembre. Et le conflit, qui a duré 6 semaines, s'est soldé par un accord qui a permis d'atteindre la revendication majeure des agents grévistes, une hausse de salaire d'au moins 200 € par mois. Quelques mois plus tôt, en juillet, c'était chez une filiale d'Engie que la colère avait grondé et qu'un accord avait été trouvé là aussi. Alors tout cela, c'était en 2022, donc, mais le chapitre n'est pas clos. Non, loin de là, il n'y a qu'à regarder ce qu'il s'est passé à la SNCF, et ce alors que des négociations avaient déjà abouti à une revalorisation salariale de 5,9% pour 2023. En fait, le rapport de force est désormais clairement à l'avantage des employés. Or, les salaires ont longtemps stagné et l'inflation ne devrait pas baisser de sitôt. Est-ce qu'il devrait encore susciter des revendications sur ce thème dans les prochains mois? Merci Margot Faudéré du service économie de la rédaction d'Europe 1.